Le Real Madrid s'accroche une fois de plus à ce titre. Il veut le gagner. Et pour nous spectateurs qui aimons le beau football, qui aimons la concurrence, qui aimons la rivalité, ce n'est que de bon augure pour le reste de la saison. Parce que oui, pour le temps d'une mi-temps, j'ai même envie de dire, pour le temps d'un temps additionnel, j'ai vu ce Real Madrid l'année passée. Ce Real Madrid conquérant qui va les gagner, qui veut tuer l'adversaire même jusqu'à la dernière seconde. Et c'est ça qu'on a ressenti aujourd'hui. Et j'ai envie de dire peut-être, désolé pour Kylian Mbappé, mais est-ce que ta place aujourd'hui n'est pas en fait celle que tu mérites? Parce qu'on voit quand tu n'es pas dans le stade, ce qui se passe. Tes coéquipiers jouent les uns pour les autres. Ils s'aident mutuellement. Chacun veut faire marquer à l'autre. Par contre, quand tu es là au stade, tout le monde veut te faire gagner et tu ne marques pas, tu n'es pas efficace. Résultat, tes coéquipiers sont frustrés, ils sont nerveux. Aucun sourit pendant un match. Pourtant, on le sait quand même, le football reste un jeu. Et pour bien jouer, il faut parfois savoir s'amuser. Il faut parfois savoir prendre du plaisir à jouer. Pourtant, le Real aujourd'hui, j'ai envie de dire, ils ne prennent pas du plaisir à jouer. Ça se voit à leur tête. Ça se voit à la tête de Bellingham. Le mec, il est nerveux à chaque match. Hein? Les gars, ils ont une certaine frustration qui fait en sorte que, vas-y, la machine n'est pas en marche. La machine, le moteur ne marche pas bien. Et c'est aussi en partie à cause du coach Ancelotti qui, pour moi, honnêtement, c'est un grand monsieur, hein, mais il ne faut pas qu'il saute de ce Real-là par la petite porte. J'aime envie de dire par la fenêtre. Il faut qu'il saute par la grande porte. Et au moins qu'il fasse un effort, vas-y, de remporter au moins un titre cette année. Parce que s'il ne remporte rien, ça sera la risée. Les gars oublient vite, hein. Les supporters oublient très vite. Et tout ce qu'il a pu apporter au Real, ils vont balayer ça du revers de la main. Et il sera lynché, critiqué, insulté copieusement matin, midi, soit par les médias espagnols. Et oui, c'est le cas de le dire. Donc aujourd'hui, on a un Real Madrid, en fait, qui pour moi, je veux dire, souffre aussi par l'incapacité de ce coach-là à apporter l'innovation. Vous voyez, il a cassé le rythme de pas mal de joueurs en début du match. Cet avenir-là, ce talent qui dort sur le banc de touche du Real Madrid. Je vous parle d'Aguilar, je vous parle des Hendrick. Voilà, des jeunes joueurs qui représentent l'espoir du Real Madrid, qui représentent la relève. Aujourd'hui, quand ils entrent dans les 10 dernières minutes, les gars n'ont pas envie de faire le moindre effort parce qu'ils savent que l'effort ne sera pas récompensé. Le Real Madrid aujourd'hui a assez d'argent pour se payer des latéraux. Mais au lieu de ça, Ancelotti transforme tous ses milieux défensifs en latéraux. Du coup, ils ne sont pas efficaces vu qu'ils ne jouent pas sur leur poste de prédilection. Je vous prends l'exemple d'un Valverde ou d'un Camavinga. Ok, d'accord. Valverde a marqué aujourd'hui. Mais il n'a pas marqué parce qu'il était à son poste. Non, il a marqué parce qu'il a dézonné. Il est revenu dans le milieu du terrain. Et puis il nous a mis cette frappe qui nous a tous mis d'accord. Kamavinga, vous rendez compte que Kamavinga se retrouve en train de faire des débordements sur l'aile pour centrer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, quand c'est Kamavinga qui va aller sur l'aile faire des débordements pour centrer, alors qui va rester barré? Modric? Modric est fini. Modric, avec tout le respect que j'ai pour cet immense joueur aujourd'hui, il n'est plus à 30% de ses capacités. Chouameni, je ne sais pas. Honnêtement, pour moi, Chouameni, il mérite le banc de touche. Chouameni ne mérite pas cet effectif. Honnêtement, il n'a pas le niveau du Real Madrid. Aucune créativité. Vous avez parlé de qui encore? Bellingham, qui l'année passée était toujours là à la pointe pour rafler ses derniers ballons. Il jouait limite en 9,5. Aujourd'hui, vu que Modric se fait un peu vieux, Tchouaméni n'est pas au niveau. Donc, Bellingham est de plus en plus en retrait. Donc, quand les ballons arrivent dans la zone, personne pour mettre, voilà, pour couper la trajectoire ou bien pour mettre une tête. Les ballons se retrouvent en train d'être perdus comme ça, on ne sait pas. Mbappé, lui, quand il est au stade, non seulement l'équipe joue pour lui, mais en plus, lui, n'est pas efficace. Il a décidé que lui ne marque pas de la tête, mais quel Real de Madrid? On se souvient de l'époque où Ronaldo mettait je sais pas, les 20 buts avec la tête, les Benzema qui nous mettaient des buts de la tête, mais aujourd'hui, Mbappé, lui, décide de ne pas jouer avec la tête. Déjà, ça pénalise le Real Madrid. On va se le dire. Parce que quand on sait qu'on a un neuf qui est là pour pointer, pour marquer, voilà, sur toutes les positions, la tête, le ventre, le coude, vas-y, les ailiers, ils vont faire leur rôle. Ils vont aller sur le côté, éliminer et puis faire des centres, sans qu'il y a un neuf qui va pointer.
Mais là, on a des ailiers, des Vinicius, des Rodrigo qui sont obligés à chaque fois de rentrer pour essayer de marquer d'eux-mêmes ou alors pour essayer de faire des centres à ras du sol pour que le King Mbappé puisse tirer ou la mettre, je sais pas trop où. Non, mais ça ne marche pas, on voit bien que ça ne marche pas. Vinicius n'a pas l'efficacité qu'il avait autrefois. Bon, est-ce que c'est là? Est-ce que c'est par rapport à cette mécanique qui est un peu rouillée? Bon, on ne sait pas trop ce qui ne va pas dans ce Real Madrid, mais ce Real Madrid manque d'âme. Voilà, cette équipe manque, manque de fil conducteur. Il manque cette personne-là qui va faire le lien entre la défense, le milieu, l'attaque. Il nous manque ce gars. Et c'est pas Mbappé. Désolé, mais ce n'est pas Mbappé qui fait ce travail. Le Real Madrid aujourd'hui a tous les moyens hein, de recruter un joueur qui va faire ce travail-là. Il a tous les moyens de faire éclore. Il y a des joueurs sur le banc de touche dont on ne connaît pas toujours le potentiel. Je parlais encore de Arda Güler, d'Hendrick et de tous ces gars qui sont sur le banc de touche madrilène dont on ne sait pas à quoi ils servent. Au lieu de transformer des milieux défensifs et des joueurs en latéraux, recrute des vrais latéraux. Au moins, chacun joue à son niveau et puis l'équipe est plus performante. Et puis, ça nous fait une équipe dont le football est agréable à regarder, une équipe compétitive. Parce que face au Barça, je vous assure, cette équipe-là, d'accord, elle a fait l'exploit comme toujours. On a retrouvé Real Madrid de la saison passée. Mais je vous assure que cette équipe du Real, face au Barça, en ligne 10 matchs, ils se font laminer, ils se font ratatiner, ils se font fesser aller-retour. Parce que cette équipe n'a pas d'âme, cette équipe n'a pas de fond de jeu. On espère que, vas-y, une individualité va faire un exploit et puis, bam, ok, d'accord, quelqu'un va marquer sur un coup de tête, sur une erreur défensive, sur une inattention du gardien adverse. Et c'est toujours comme ça que le Real réussit à passer. L'année passée, il y avait non seulement ce coup de chance individuel-là, mais il y avait aussi un Real collectif qui jouait les uns pour les autres. Mais cette année, bah, il n'y a pas de collectif, il ne reste que le coup de chance, qui malheureusement, c'est une malédiction, ne vient jamais, ne vient pas. Et pour la beauté du football, pour la beauté des compétitions, le Real Madrid, vous décevez un peu. Ça ne fait pas vendre, ça ne donne pas envie de regarder la Liga, ça donne envie de dormir, je suis désolé. Alors, joue au football. Ancelotti, si tu es plus capable d'innover, tu es plus capable de mettre en place des tactiques pour tes joueurs, bah, laisse place à quelqu'un d'autre qui vient avec des idées nouvelles, qui va apporter du neuf, du sang neuf, qui va faire en sorte que, je sais pas, les joueurs puissent être efficaces à leur poste, qui va créer un véritable lien entre l'attaque, le milieu et la défense, qui va faire en sorte que Mbappé trouve réellement sa place. Parce que je vous le dis une fois de plus, la place de Mbappé aujourd'hui est mieux dans les gradins que sur le stade. La preuve, dans les gradins, l'équipe gagne. Je l'ai vu tout content. Oui, il applaudissait et tout. L'équipe a gagné, d'accord. Mais est-ce que tu es sûr que eux, là, ils sont aussi contents que toi, tu sois là-bas? Bah, Mbappé, il faut réellement chercher ta place, hein. Et pour moi, tout n'est pas perdu. Ce n'est que la première saison. Tu vois, vas-y. On connaît des joueurs qui sont arrivés au Real Madrid, des grands noms, des grands joueurs qui sont arrivés au Real Madrid. Les premières saisons, ils n'ont rien rapporté. C'est pas grave. Il y a l'année prochaine pour te rattraper. Mais pour ça, faut faire quelque chose. Vas-y, faut te mouiller. Je sais, Mbappé, il a envie, ça se voit qu'il a envie, mais parfois, c'est pas parce qu'il y a une place vide, il y a une place que c'est forcément pour toi. Je sais pas. Pour moi, il y a un truc qui ne marche pas. Je sais pas, peut-être ceux qui sont plus avancés, vas-y, en matière de tactique, peut-être qu'ils vont expliquer, hein, mais pour moi, il y a un truc qui ne marche pas avec ce Real. Il manque d'âme, il manque de fond de jeu et en tout cas, j'espère que cette fin de match, hein, le Real a quand même pris un peu de confiance parce qu'il ne faudrait pas que lors du classique contre le Barça, c'est encore un 5-0 qui entre. Hein. Vas-y, faudrait quand même que ce soit un beau match. Parce que si vous encaissez 4 buts de la première mi-temps, ça ne sert à rien de regarder le match. On veut se faire plaisir, on veut se distraire, on va voir des sensations fortes. Et pour ça, le Real doit se reprendre à main. Ok, vous restez à 4 points du Real, du Barça, c'est bien. Mais est-ce que vous êtes fiers de vous? Est-ce que vous êtes fiers de ce match? Est-ce que vous êtes fiers de ce que vous produisez comme football?
On vous demande pas de faire, c'est pas 1000 passes en un match, mais au moins il faut avoir un football cohérent, un football logique, qui tient la route, qui suit une tactique. C'est pas OK, d'accord, allez-y. Bah, OK, les défenseurs, vous barrez, le ballon ne passe pas. Les attaquants, vous tirez au goal. Les milieux, allez, barrez, faites des passes en profondeur. Le reste, débrouillez-vous, j'ai plus rien à vous dire. Non, c'est pas ça le coaching, monsieur Ancelotti. Il faut insuffler une âme à ton équipe. Et on n'a pas l'impression que c'est en train d'être fait. La preuve, les joueurs sont là, au lieu de faire tourner l'effectif, au lieu d'essayer de nouveaux joueurs. Non, ce sont les mêmes joueurs à qui on change de poste. Vas-y, tous les clubs ont les blessés, hein. Dans toutes les équipes, il y a des blessures. C'est pas seulement Real Madrid. Donc, les amis, honnêtement, moi, je suis plutôt soulagé que le Real ait décroché ses 3 points aujourd'hui, parce que ça aurait été la fin. Et vas-y, perdre 3 points aujourd'hui, sachant que le prochain match face au Barça, ça va être compliqué pour le Real, hein. On a assisté à une finale, où, un retour, vraiment amorphe, un retour, dormant. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je suis plutôt content pour le Real, pour la Liga, pour tout ce que ça va impliquer dans cette fin de saison. Et puis, on se dit à très vite pour notre vidéo. Ciao!